Salut à tous, alors vidéo très rapide encore une fois, merci à Nabil pour cette information. Le gouvernement fédéral suisse légalisera la conduite automatisée à partir du 1er mars 2025. On ne sait pas plus, il y a des personnes qui en savent plus donc en Suisse. Est-ce qu'on parle donc de la conduite autonome de niveau 3 ou est-ce qu'on va aller même à une conduite plus importante, peut-être niveau 4, niveau 5, sachant que niveau 4, niveau 5, la 5 en tout cas, il n'y a plus de pédale. Donc là, la conduite automatisée, on parle donc d'un véhicule. Il se gare tout seul, il sort, il fait ce qu'il veut, et voilà, c'est un petit peu comme un enfant, il fait sa vie, tu vois, donc à l'extrême, et c'est ce que Tesla voudrait faire, par exemple avec nos modèles Y, mettons, ou même un modèle 3, des véhicules qui soient récents, qui soient automatisés, qui soient mis à disposition à une flotte, et qu'on puisse éventuellement donc les louer. Donc voilà en tout cas pour ces informations. Donc merci encore une fois à Nabil et c'est très intéressant. Preuve malheureusement que l'Union européenne encore une fois est très en retard. On se demande donc ce qu'ils attendent. Je ne sais pas. Franchement, je ne comprends pas pourquoi en fait on traîne alors que les véhicules donc fonctionnent. C'est déjà dans plusieurs pays et on est encore en train de se poser des questions. Donc très bizarre au niveau donc de l'Union européenne et malheureusement des instances, puisque vous voyez bien qu'aujourd'hui la France est incapable de prendre une décision sans l'Union européenne et qu'on est tributaire de l'Union européenne, de Bruxelles, et s'ils ne donnent pas leur accord, eh bien ça va faire mal. En tout cas, ils montent Tesla, mais ça va faire mal à notre industrie donc européenne, puisque on n'a pas réellement, nous, de constructeurs avec des conduites de niveau 3 et encore moins de série. Moi, je pense tout de suite, pour avoir essayé, et malheureusement, ce n'est pas légal, c'est de conduite de niveau 3, c'est Xpeng. Donc normalement, le G6 là aussi, le G9, et je pense que BYD doit l'avoir aussi. Donc ceux qui ont des BYD qui me le disent, mais en tout cas, Xpeng là, et de série. Bien sûr, Mercedes va l'avoir, bien sûr Tesla, mais Tesla aujourd'hui c'est 7500 €, donc le FSD, et encore c'est 10 000 $ je crois aux États-Unis. Et Mercedes, tu imagines bien que c'est dans un petit pack, et puis le véhicule ne sera pas à 30 000 ni à 50 000, il faudra donc payer plus de 100 000, sachant que on peut prendre éventuellement une Model 3 d'occasion, ou un Model S qui n'a pas le FSD, et on peut éventuellement l'acheter par la suite. C'est ça qui est intéressant. Donc, quelqu'un qui n'aurait pas un budget de 40, 50, 60 000 € ou même 100 000 € dans un Model S ou un Model X peut mettre 40 ou 50 000 € et se dire, moi, j'ai envie de privilégier le FSD. Aujourd'hui, le FSD, même l'EAP, on en a déjà discuté plusieurs fois, c'est très cher. Il faudrait que ça réduise le coût. Et puis, c'est surtout que ça n'apporte pas grand-chose. L'EAP, c'est grossièrement, c'est 3 500 €, 3 700 € pour un parc assist et éventuellement donc de pouvoir changer de ligne. Enfin, ça fait quand même très cher. Et le FSD, malheureusement, il n'est pas opérationnel. Donc le jour où il sera opérationnel, en tout cas, ça va aider Tesla à vendre ce type de service. Voilà en tout cas pour cette petite vidéo rapide. Et qu'est-ce qu'on attend au niveau de l'Union européenne ?